Fight Club est rempli à ras-bord d'indices et de messages subliminaux. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter de nombreux indices du twist final que vous avez peut-être raté. Attention, spoiler. Fight Club est donc un film suivant un insomniaque qui se frappe tout seul sans raison et crée un groupe terroriste anticonsumériste. On découvre dans l'un des plus gros twists de l'histoire du cinéma qu'il a un dédoublement de personnalité et que Tyler Durden n'existe pas. Au second visionnage, il paraît incroyable d'avoir pu rater quelque chose d'aussi évident alors que le film est sans cesse en train de nous dire que Tyler Durden n'est pas une vraie personne. Évidente au second visionnage et présente dès l'introduction du film, la phrase du narrateur « Je le sais parce que Tyler le sait » est le premier indice de cette duplicité. I know this because Tyler knows this. Juste après l'explosion de l'appartement du narrateur, on le voit passer un appel à Tyler qui ne répond pas mais rappelle sur la cabine. Ok, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai trouvé bizarre que la cabine sonne, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, il était auparavant possible d'appeler une cabine téléphonique et que quelqu'un réponde. Mais ici c'est en réalité impossible, car en regardant bien la cabine, on voit écrit dessus « No incoming calls allowed », ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir d'appel entrant. Lorsqu'ils vont se rejoindre dans le bar, les deux vont avoir une conversation dans laquelle on apprend que Tyler connaît les meubles du narrateur. Avant même que les personnages ne se soient rencontrés, Tyler était déjà apparu 6 fois dans le film. Une première fois de façon évidente dans l'aéroport, et une dernière fois qui se fait, elle, à travers un spot publicitaire dans l'hôtel où on le voit faire partie des serveurs. Les 4 autres sont des flashs sur une image qui renvoie d'ailleurs au travail de Tyler au cinéma où il incruste des images pornographiques dans les films. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas positionnées au hasard. Elles sont présentes à chaque fois qu'un sentiment renvoyant à Tyler est évoqué. Durant la première apparition, le narrateur nous dit que tout est une copie d'une copie d'une copie. La seconde se fait lorsque le médecin parle de la douleur, et la troisième après une réunion où il explique revivre toutes les nuits. Et enfin, la dernière durant une séance où on leur demande de s'ouvrir émotionnellement. Mais même leur rencontre est un indice. Lorsque le narrateur se réveille dans l'avion, Tyler n'est pas visible au départ et apparaît dans un déplacement de caméra. Fincher réutilisera cela plusieurs fois à travers le film. Lors de leur rencontre, il est d'ailleurs souligné qu'ils ont la même sacoche. Et cela renvoie à un autre point qui apparaît plus tard dans le film. Ils portent les mêmes boxers alors que leur apparence extérieure est complètement opposée. Si cela peut paraître ridicule, c'est au final un indice important du film tant il reflète à la fois les différences des personnages, mais aussi qu'au fond, ils sont la même personne. Lorsque le narrateur croise Bob dans la rue, celui-ci lui dit que Tyler ne dort qu'1 heure par nuit. And he sleeps only 1 hour a night. He's a great man. Do you know about Tyler Durden? Ça vous rappelle quelqu'un? Le narrateur a d'ailleurs plusieurs discussions à ce sujet avec un médecin à qui il raconte qu'il fait des blackouts et ne se souvient pas de comment il est arrivé à un endroit particulier. Plusieurs conversations avec Marla deviennent aussi plus claires. He's not here. What? Tyler isn't here. Tyler went away. Il demande à qui il parle dans la maison ou fait des allusions à 2 personnes complètement différentes. You show me a sensitive side, then you turn into a total asshole. Is that a pretty accurate description of our relationship, Tyler? We have just lost cabin pressure. What did you just say? What is wrong with you? What did you just call me? Say my name. Tyler Durden, you fuck. Lorsque Tyler se fait frapper par Lou dans la cave du bar, on voit 2 fois le narrateur à l'écran. Et chaque fois que c'est le cas, il a un mouvement de tête comme s'il essayait de restreindre une douleur. Dans sa chorégraphie, ce combat fait d'ailleurs beaucoup penser à celui qui opposera ensuite le narrateur à son patron. Scène dans laquelle il nous dit en voix off que ce faux affrontement lui rappelle son premier combat avec Tyler. Un autre indice pour le spectateur. For some reason I thought of my first fight with Tyler. No! Enfin, la scène de crash de la voiture offre aussi sa part d'indices. Pour entrer dans la voiture, les 2 personnages passent par la porte du conducteur
et Tyler conduit. Une fois l'accident arrivé, Tyler sort cependant par la porte du passager. Mais Fincher pousse le vice encore plus loin en nous montrant Tyler extirper le narrateur par la porte du conducteur. Et on rate cette incohérence notamment parce que la voiture est retournée, ce qui empêche de réaliser par quel côté il sort. L'indice est pourtant évident une fois qu'on l'a remarqué. Cette vidéo n'était donc pas une liste exhaustive des secrets de Fight Club, il y aurait encore beaucoup à dire, mais l'essentiel y est pour ce qui tient aux indices parsemés dans le film à propos du twist. J'espère que cette vidéo vous aura plu, la prochaine vidéo sur Fight Club ne devrait pas trop tarder à sortir. En attendant, pensez à vous abonner, aimer et partager la vidéo. A bientôt et allez les bleus!